4 in general, individual 1. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Bilek. Nicolas, bonjour. Bonjour Anaïs. Vous êtes en charge du développement commercial et marketing d'Aurora Expédition pour les marchés francophones. Et vous êtes aujourd'hui venu pour nous parler un peu plus de cette compagnie australienne qui existe depuis une trentaine d'années, mais qui est très peu connue sur le marché français et même plus largement en Europe. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer un peu la genèse d'Aurora Expédition ? Aurora Expédition est une compagnie qui a maintenant plus de 30 ans, donc ce n'est pas une compagnie qui est récente sur le marché. Simplement, comme vous l'avez dit, elle est australienne, donc elle a, pendant les 30 premières années, beaucoup travaillé sur son marché local. En 2019, avec l'arrivée d'un nouveau navire qui est le Greg Mortimer, l'entreprise s'est ouverte sur d'autres marchés comme les États-Unis et l'Angleterre. L'entreprise donc a été fondée par un aventurier qui s'appelle Greg Mortimer, qui est donc le fondateur, avec son épouse Margaret. Ils sont aventuriers avant tout, explorateurs. Ils ont souhaité effectivement développer des voyages au départ, qui, il y a 30 ans, emmenaient les passagers, ou en tout cas des amis ou des scientifiques, sur des zones très inusitées de la planète, l'Antarctique et l'Arctique en faisant partie bien sûr, mais d'autres endroits un peu plus tropicaux également. Et en fait, au cours des années, la croisière s'est avérée effectivement être le meilleur moyen de découvrir ces environnements-là. C'est comme ça qu'Aurora est arrivée à la croisière. Mais Aurora reste avant tout dans son ADN une entreprise basée sur l'expédition et l'exploration avant tout autre mode, que ce soit la croisière ou autre. C'est véritablement le cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, on se développe sur les marchés francophones parce qu'il y a effectivement une volonté d'échange et de s'ouvrir sur ces marchés-là. Au départ, donc, la compagnie a démarré avec un navire de 50 passagers. Maintenant, elle a évolué, elle s'agrandit, c'est ça? Vous avez un premier navire de 120 passagers qui a été mis en place, donc le Greg Mortimer, en 2019. Un nouveau navire va arriver en novembre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Jusqu'à une époque assez récente, les navires le navire, puisqu'il n'y en avait qu'un, accueillait 50 passagers, donc c'était une toute petite structure. Depuis 2019, avec l'arrivée du Greg Mortimer, on s'est doté d'une structure tout à fait récente, un nouveau navire, tout à fait moderne. Le Greg Mortimer accueille 132 passagers. C'est un navire avec uniquement des cabines extérieures ou des cabines balcons, des suites également. Donc vraiment un navire qui a été construit toujours dans cet esprit expédition pour permettre des débarquements fréquents. Il accueille donc 132 passagers. Ça reste un petit navire au regard des navires qui sont construits aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose avec le Sylvia Earle qui lui arrive au mois de novembre cette année, donc encore plus récent. Ce sont également des navires qui disposent de cette fameuse coque inversée Ulstenbo, donc qui permet justement une navigation beaucoup plus, on va dire, douce, et qui leur confère aussi un avantage en termes de consommation d'énergie, puisque cette étrave inversée leur permet de consommer moins dans des environnements qui nécessitent justement d'être très attentifs à cet aspect-là. Est-ce qu'on peut qualifier ces navires de luxe ou est-ce qu'on est plus sur un confort haut de gamme? On est effectivement sur des navires qui sont très confortables, avec des couleurs douces, des cabines qui sont très bien aménagées, qui permettent justement de profiter un maximum de sa cabine et des espaces communs, puisque vous avez de nombreux espaces communs à bord, des salles de conférence, vous avez des bains, vous avez plusieurs restaurants, en tout cas 2 au moins, un extérieur-intérieur. Vous avez également ce qu'on appelle une mudroom, qui est une salle qui permet de se changer, donc les passagers ne gardent pas leurs vêtements durant les expéditions dans leur cabine. Les bottes, les parkas sont stockés effectivement dans un endroit avec un vestiaire qui leur permet justement de passer de la tenue de ville du bateau à la tenue d'expédition. Donc tout ça est extrêmement bien pensé. On va dire le luxe, il est dans le temps, dans la façon de vivre sa croisière, dans les nombreuses expériences que vous aurez à bord, toutes les activités qui sont développées à bord. Le luxe sur Aurora, il est véritablement dans cet aspect-là, dans le fait d'approfondir la destination aussi, parce que vous avez 20 guides naturalistes pour 130 passagers, ce qui est un ratio un des plus importants du marché, sinon le plus important du marché, avec des biologistes, marins, vous avez effectivement des glaciologues, vous avez donc de différentes spécialités.
Aurora a été un des pionniers en matière d'activité en Antarctique, puisque nous avons été les premiers à offrir la plongée bouteille sur l'Antarctique, sur quasiment toutes nos croisières. Nous avons été les premiers à offrir le kayak de mer. Donc, ce sont effectivement... Alors, vous avez des activités qui sont incluses dans la prestation, comme la randonnée, comme les sorties en Zodiac, bien sûr toutes les conférences. Vous avez le ski en Antarctique, vous avez des raquettes, vous avez de l'escalade, vous avez... voilà, donc toutes ces activités-là sont incluses. Vous en avez quelques-unes qui sont optionnelles parce qu'elles sont vraiment plus intensives. On est vraiment dans des activités qui prennent le pas, qui permettent justement des activités toutes, des activités douces. Il n'y a pas d'activité motorisée mis à part le Zodiac. Voilà, donc on est vraiment dans un respect toujours de l'environnement, d'aller à la rencontre de cette faune, parfois de cette flore, avec les explications des naturalistes. Donc on est effectivement, aujourd'hui, on a le programme d'activité le plus complet que l'on puisse trouver sur une compagnie de croisière, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Vous avez aussi un programme de sciences participatives où les passagers vont pouvoir aussi travailler et observer aux côtés des guides naturalistes. Le but, c'est que les passagers soient acteurs de leur croisière, qu'ils participent véritablement à leur croisière. Alors, il y a le fait de rester sur le pont et d'observer, mais ils veulent être dynamiques durant leur croisière. Donc, ça fait partie des programmes qui sont proposés effectivement pour l'observation des baleines, l'observation des oiseaux marins, le phytoplancton. Voilà, il y a 7 programmes qui ont été identifiés par Aurora, qui sont soutenus tout au long de l'année, et les expériences sont menées à bord avec les guides naturalistes. Donc, on fait des prélèvements. Les passagers peuvent y participer si c'est leur souhait, et après, ces prélèvements sont acheminés vers les associations qui suivent au quotidien l'évolution des choses, mais les passagers peuvent après aussi, une fois de retour chez eux, peuvent continuer à s'intéresser à ces associations et voir où en sont rendus les prélèvements qui sont faits sur les croisières successives. Le but est véritablement de faire de nos passagers des ambassadeurs en fait, des pôles, mais pas uniquement des pôles, parce qu'on mène aussi ces expériences sur des environnements plus tropicaux comme le Costa Rica, le Panama, les Açores, où vous avez beaucoup de la migration des baleines. On va au Raja Ampat pour nager avec les requins-baleines. Voilà, donc on développe effectivement, c'est vrai que c'est très présent sur les pôles, mais on le fait également sur d'autres régions. Vous proposez toute une panoplie d'excursions à vos passagers. Est-ce que parmi toutes ces excursions, il y en a une qui vous vient à l'esprit et qui est vraiment encore plus exceptionnelle que les autres? J'ai fait une croisière au mois de mars en Antarctique et je retiens effectivement, pour en avoir fait d'autres, 2 activités qui ont été particulièrement marquantes pour moi et pour les autres passagers également. C'est le Polar Plunge, c'est-à-dire sauter dans une eau à 0 degré depuis la plateforme du navire. Nous avions à bord une dame qui avait 83 ans et le plus jeune des passagers avait 20 ans. Ils ont sauté main dans la main dans cette eau glacée et ça, c'est un moment assez particulier et surtout assez marquant. Puisque les deux, effectivement, ont pu profiter de cette activité. Et puis, je note aussi le kayak et le fait d'être dans le silence en kayak, en Antarctique, dans cet espace qui est quand même magique et majestueux. Il y a des émotions qu'on ne ressent pas lorsqu'on est sur le Zodiac ou même lorsqu'on est sur le navire dans la même zone. Donc c'est véritablement, les passagers en fait chez Aurora viennent rechercher ça, le côté exceptionnel, le côté expédition, mais surtout les émotions que ça éveille chez chacun d'entre nous. Est-ce que les croisières Aurora sont abordables aussi pour des familles et des enfants plus jeunes? Les croisières Aurora font partie des croisières haut de gamme, pour sûr, parce que la taille du navire et puis l'environnement fait que les destinations sur lesquelles on se rend font que le budget est quand même conséquent. En revanche, c'est aussi une excellente manière d'ouvrir le monde à ses enfants, c'est de les emmener sur ces environnements-là. Le navire est équipé, vous avez des cabines communicantes, vous avez la petite taille du navire fait que les explications sont nombreuses. On peut effectivement s'adapter aux enfants comme on s'adapte aux personnes plus âgées. Enfin, il y a une flexibilité dans le produit qui fait que c'est le meilleur moyen pour sensibiliser nos enfants. Alors encore une fois, il y a une question de budget bien sûr, mais aujourd'hui Aurora est tout à fait ouverte aux passagers voyageant seuls, aux passagers voyageant en famille, aux personnes âgées. Donc il y a pas de, c'est un état d'esprit en fait. C'est pas tant l'âge qui conditionne, c'est l'état d'esprit. Vous incluez cette notion de durable, d'environnement, c'est aussi dans votre ADN en fait. Notre fondateur est un explorateur, donc dès le départ il a eu à cœur de protéger l'environnement. En tout cas, il n'a jamais emmené des groupes de 200 personnes, ce sont à chaque fois des petits groupes. Donc
dès il y a 30 ans, j'ai envie de dire, il avait cette conscience-là, donc il l'a développée à travers les croisières qu'il a proposées tout au long de ces 30 dernières années. Ça a été intégré également dans la construction des navires. On a également cette notion de durabilité, puisqu'on soutient plusieurs projets. Il y a effectivement la durabilité, mais vous avez tous les projets qui sont, on est 100% neutre en carbone. Voilà. Donc il y a les économies d'énergie, vous avez le zéro plastique à bord, vous avez donc... Il y a une multitude de projets qui sont suivis par l'entreprise, à terre comme à bord, parce que c'est pas la durabilité, c'est pas juste à bord du navire, c'est ce qu'on fait au siège, avoir des fournitures qui proviennent de filières éco-responsables, les produits qui sont utilisés à bord comme au siège, les produits d'entretien. Enfin, il y a vraiment une attention particulière portée sur cet aspect-là depuis l'origine, en fait. Donc, ce n'est pas nouveau pour Aurora. Aurora Expéditions est une compagnie internationale, mais qui s'ouvre désormais à l'Europe et au marché francophone. Est-ce que vous avez donc une offre dédiée à ces marchés-là? Nous avons effectivement développé une offre spécialisée sur les marchés francophones avec la promesse suivante, c'est-à-dire que sur chacun de nos départs, vous aurez un guide naturaliste francophone. Et sur une sélection de départ, vous aurez effectivement 3, 4, voire 5 naturalistes francophones qui viendront effectivement apporter leurs connaissances. Et nous souhaitons, par mon intermédiaire, concentrer l'essentiel des passagers francophones sur ces départs-là pour leur apporter le plus d'informations et le plus de connaissances sur les environnements qu'ils iront visiter. Pour vous développer sur les marchés francophones, vous allez très certainement nouer des partenariats avec des agences? Oui, absolument. Nous sommes déjà en cours de signature avec certains tour opérateurs pour représenter le produit Aurora. Le but n'étant pas d'avoir une multitude de partenaires, c'est d'avoir les bons en fait, puisque nous n'avons pas une capacité qui permet de satisfaire tout le monde. Donc le but va être de choisir les bons partenaires pour porter le produit. Vous avez conscience que c'est un produit un peu particulier, un peu niche. Donc aussi bien au niveau des agences que des tour opérateurs, il est question aujourd'hui de choisir nos batailles et le but étant de les accompagner aussi dans la connaissance du produit, de les accompagner dans la commercialisation du produit en participant à des salons avec eux, d'investir à leur côté pour faire en sorte que ce soit win-win pour eux et pour nous. Quand vous parlez d'investissement, c'est peut-être des formations en ligne, webinaires, des outils particuliers qui vont être développés? Alors des formations bien sûr, ma présence, parce que le but c'est de les accompagner le plus souvent possible, aussi sur l'ensemble des marchés, donc c'est sûr que ça va demander une petite organisation quand même, mais le but étant on est avant tout, comme vous l'avez compris, un produit humain. Tout est basé sur l'humain, sur l'échange, sur la transmission. Donc là encore, mon rôle, c'est d'être proche de nos partenaires, de les aider à développer le produit, à développer auprès de la bonne clientèle, puisqu'on a aussi un profil de client. Alors même si là, je n'ai pas, mais ce sont des clients qui sont curieux, qui ont envie de découvrir des zones inusitées, des clients qui sont actifs, quel que soit l'âge, qui sont sportifs aussi, qui ont envie d'être dynamiques. Donc on a effectivement, on doit les accompagner, c'est un produit qui sort un peu du cadre. Et donc mon rôle, c'est de les accompagner et d'investir à leur côté, alors pour un salon, pour une soirée client. Est-ce que vous avez une ligne directe? Est-ce qu'il y a un call center? Vous avez effectivement un certain nombre d'outils qui ont déjà été développés en français, comme la sélection des départs francophones, comme une brochure qui présente l'esprit Aurora. Nous avons bien évidemment un site internet, vous avez une chaîne YouTube avec toutes les vidéos qui permettent aussi de mieux comprendre le produit. Mais je vais vous dire que la meilleure façon de connaître Aurora, c'est de venir le tester. Le but, c'est d'avoir les bons partenaires et de bien les former. Donc, si vous voulez, on est ouvert sur les agents qui voudraient partir dans les prochaines semaines, voire l'hiver prochain, qu'ils n'hésitent pas à en faire la demande. Beaucoup d'agences, pas forcément sur le marché français, mais sur d'autres marchés, ont pu partir. Et aujourd'hui, ils sont forts du produit. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien de tel que d'avoir vécu le produit pour pouvoir en parler librement et en pleine conscience. Et ils pourront donc venir découvrir le nouveau navire qui arrivera en novembre. Absolument, le Sylvia Earle. Pour les agences de voyage qui vous revendrez, est-ce que vous avez un système de commissionnement? Le produit est commissionné. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de, c'est un package, donc la commission porte sur le package, donc c'est assez simple finalement. Après, on peut s'occuper des vols pour rejoindre le navire, mais généralement, les agences sont toutes
ont la compétence et peuvent effectivement là aussi vendre des nuitées supplémentaires ou des vols tels qu'ils le souhaitent pour rejoindre le navire. En revanche, il faut savoir aussi qu'on a embauché une personne qui sera basée à Bordeaux et qui sera le contact privilégié de toutes les agences qui voudront effectivement avoir de l'information, outre moi, qui voudront avoir de l'information sur le produit, que ce soit technique, que ce soit faire une réservation. Donc cette personne s'appelle Kim, elle est basée à Bordeaux et elle sera joignable sur les mêmes horaires que les agences. Donc ça facilitera aussi la prise de réservation et la prise d'information. Aurora Expédition, c'est avant tout de l'expédition, la croisière étant le moyen de réaliser cette expédition. Et non l'inverse, c'est-à-dire une croisière qui fait de l'expédition. Donc c'est véritablement important de saisir cette notion. C'est d'ailleurs pour ça que les croisières sont généralement assez longues. On n'a pas de croisière de 7 nuits. On ne fait pas autre chose que de l'expédition. Aurora est un vrai spécialiste de l'expédition. On n'a que des croisières d'expédition. Donc même dans la conception des itinéraires, on met du temps. Les croisières sont relativement longues, tout simplement pour permettre aux clients et aux passagers de prendre le temps de faire ce qu'on appelle des slow activités, parce que ce sont toutes des activités qui demandent du temps si on veut en profiter. Et on peut faire plusieurs types d'activités durant la même journée, puisque n'étant pas limité par les différentes limites pour l'Arctique et l'Antarctique, de 100 passagers à terre en même temps, le fait d'avoir des petits 120 passagers à bord et des petits groupes de 20 par activité, eh bien écoutez, on peut faire plusieurs sorties, plusieurs activités dans la même journée, et c'est ce qui donne le côté unique d'Aurora en fait. Parce que vous n'avez pas besoin d'attendre que les 100 passagers qui sont sur la terre ferme remontent à bord pour pouvoir envoyer les 100 suivants. Donc en fait, il y a une espèce de flow permanent où les passagers qui souhaitent sortir sont appelés à sortir et sont appelés à vivre une expérience unique. On a beaucoup parlé de l'Arctique et de l'Antarctique, mais vous êtes aussi sur d'autres zones du monde, c'est ça? Tout à fait, des environnements plus tropicaux, le Raja Ampat, on a le Costa Rica, on a le Panama, on a les Açores, on a l'Islande, on a l'Irlande. Vous pouvez le voir vraiment focalisé sur cette notion de l'expédition et de l'exploration. De belles destinations. Merci beaucoup Nicolas Bilek pour ce point très complet sur Aurora Expédition. Merci à vous.